Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'A2SRC, un journal un peu spécial puisque ce sera le dernier de cette saison. On vous détaillera bien sûr tous les classements de toutes nos équipes, les dirigeants et éducateurs de la saison qu'on remerciera bien sûr, et puis dirigeants et puis surtout éducateurs de la saison prochaine. Puisqu'il y a un scoop, c'est ça, un scoop que Jean-Pierre, monsieur le président, nous annoncera. Tout d'abord, messieurs, bonsoir pour cette dernière. Bonsoir. Merci d'être une fois de plus présents. Jean-Pierre Froment, Fabrice Leblanc, Hervé Rouleau et puis Fred Prophète. Fred Prophète qui va nous annoncer tout de suite les résultats nombreux de ce week-end et puis les matchs du week-end prochain. Oui, bonjour à tous. Oui, j'ai cherché de la place pour mettre tous les résultats que j'ai à dire aujourd'hui. Donc les U13 Excellents se terminaient leur championnat en déplacement à Vendeuvre et se sont imposés 4-3. La saison de nos seigneurs Uffeleb se termine par une défaite, je le dis tout doucement, 4-2 face au Melda. Notre formation termine en milieu de tableau de leur championnat. Alors, à savoir que donc prochainement, donc samedi, un tournoi débutant aura lieu samedi après-midi à Lusigny. En ce qui concerne le reste des compétitions en cours, donc il ne reste plus que la Coupe de l'Aube Intermarché. Donc ce mercredi aura lieu les demi-finales de la Coupe de l'Aube Intermarché. Et c'est Saint-Mémin, le club de DH, qui s'est imposé au tir au but face à l'AFMR, qui affrontera nos représentants à 19h à Saint-Mémin. L'autre demi-finale opposera le Racing Club Saint-André, club de promotion de ligue, au Foyer Barsécanet, club de DH. La finale de cette compétition se déroulera samedi 29 juin, donc à noter à Saint-André. Je ne manquerai pas de vous faire part de plus de renseignements sur notre page Facebook A2SRC dès que possible. Eh bien, merci beaucoup à toi, Fred. C'était difficile de garder ton sérieux, puisque on est tous un petit peu en forme. Là, c'est la dernière, donc on s'amuse un petit peu, on se lâche. Ensuite, on passe maintenant avec toi, Hervé. On va voir si t'es aussi fort que Fred quand on te déconcentre. Ouais, il est loin. Et toi, Hervé, ce sera pour le détail des classements de toutes nos sections. Oui, bonsoir. Donc, pour la saison 2012-2013, les résultats finaux, c'est donc la DHR qui finit première et qui monte en DH, donc a fait 17 victoires et 0 nul et 5 défaites. On finit avec la meilleure attaque avec 65 buts et la meilleure défense avec 23 buts encaissés seulement. Et puis bien sûr, on fait la demi-finale de la Coupe de l'Aube mercredi dans 2 jours contre Saint-Mémin. Ensuite, la 2 en première division de district a fini 7e, donc avec 8 victoires et 5 nuls et 8 défaites, 43 buts pour et 52 buts contre. Ensuite, les U19 PH ont fini 5e de leur... On finit 5e de leur championnat en deuxième partie de championnat, en Ligue. Donc avec 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites, 22 buts pour et 15 buts contre. En U17, là où ça a un peu foiré cette année, donc en PH, les U17 ont fini 12e sur 12, avec seulement 3 victoires, 2 nuls et 16 défaites. Donc au niveau des buts, 39 buts pour et 116 buts contre. T'étais pas obligé de le dire. Donc en U15, première division de district, la deuxième partie de championnat, les U15 finissent premiers de leur groupe avec 7 victoires, 2 nuls et 1 défaite, 59 buts pour et 29 buts contre. En U13 Excellence, la une donc a fini en 4e de son championnat en deuxième partie de championnat avec 4 victoires, 0 nul et 3 défaites, 17 buts pour et 18 buts contre. Et la 2 en U13 première division district finissent aussi 4e avec 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites avec 15 buts pour et 19 buts contre. Je ne parle pas des U11 parce qu'il n'y a pas de classement et non plus des débutants où c'est que des plateaux. Et les jeunes se sont bien débrouillés tout au long de l'année.
Voilà, c'est terminé pour la saison. Bon été et bonnes vacances. Ça y est, le Black qui pleure, ouais, c'est dommage. T'inquiète pas Hervé, on va se retrouver. T'as encore du boulot d'ailleurs, puisque il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail dans l'ombre pour tout le staff technique qui travaille aussi cet été pour préparer au mieux la saison prochaine. En parlant de la saison prochaine, on a donc Jean-Pierre qui va nous parler un petit peu des scoops. Hein. L'année prochaine, on va peut-être te mettre là-dessus, sur les scoops de la semaine, pour nous annoncer un petit peu tout ce qui se passe dans le club et tout ce que tu sais toi, puisqu'a priori, il y a une nouvelle recrue au club dont tu es fier et dont vous êtes fier à avoir trouvé une personne comme ça. Et puis, t'as pas mal de remerciements, je crois, à faire, donc on va te laisser le micro quelques temps. Vas-y, fais-nous, on s'occupe. Oui, non, il n'y en a pas pour une heure. Donc, je dirais que la grande satisfaction pour le club, c'est la venue avec nous de Daniel Zorzetto. Daniel Zorzetto, c'est un garçon qui est unanimement reconnu et unanimement dans le bon sens, parce que je pense que ce ne sont pas des appréciations que j'ai reçues le concernant, mais des éloges parce que je crois que c'est vraiment un personnage du football qui fait l'unanimité sur son nom. Et pour nous, ça va nous permettre, ça va permettre au club de grandir, parce que de par sa personnalité, de par les conseils, et surtout il faudra en user et en abuser. Je pense qu'il va énormément nous aider à stabiliser et puis à progresser dans son ensemble. Donc, on avait préparé donc les objectifs du club la saison 2013-2014. Et donc, dans la saison 2013 et 2014, l'orientation était faite surtout au niveau des jeunes. Parce qu'on a besoin de progresser. Donc, dans toutes les sections des jeunes, on a une base qui est intéressante et qui continue à être intéressante au niveau des débutants, des U11, des U13. Et puis, on a du mal à conserver nos meilleurs joueurs. Donc, il va falloir qu'on progresse dans ce sens-là. Donc, il va prendre en charge donc tout ce que l'on appelle l'école de football. Et il va prendre aussi les U17, parce que en ce qui concerne les U17, on a eu une défection et donc on s'aperçoit que c'est tout le monde remet le pied à l'étrier à partir du moment où on dit que Daniel Zorzetto va venir avec nous. Et en fait, c'est ça le but de la manœuvre. Et je pense que c'est pour tout le monde. Je ne vais pas donner d'appréciation particulière, mais incontestablement, ça va solidifier le club et puis ça va nous permettre aussi de lisser un petit peu tout ce qui a pu se passer à un certain moment, c'est-à-dire que les querelles des uns et des autres, je pense que il va nous permettre d'apporter de la stabilité. Donc en ce qui concerne cette saison aussi, évidemment, et comme je le dis, à chaque fois qu'on fait une réunion mensuelle, notre force, c'est tous les bénévoles qui sont au club et qui travaillent dans l'ombre et qui ont fait encore cette année qui ont œuvré dans le bon sens et qui nous ont aidés et qui vont continuer à nous aider, parce que l'important, c'est de fidéliser tous ceux qui sont au club. Il y en a quelques autres qui vont venir aussi nous rejoindre. Donc c'est ça, et je pense que c'est la vie du club. C'est ce groupe qui est fait de dirigeants et avec lesquels tous les joueurs se rattachent et se sentent épaulés. Donc on va consolider donc ce club. Et puis, on va essayer de le faire grandir encore. On va lui faire monter un échelon cette année. Voilà. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci à Morgane pour donc ce journal qui est attendu toutes les semaines. Je crois que certaines personnalités sont allées un petit peu titiller nos informations et ont trouvé que ce travail était remarquable. Et donc, merci Morgane. Merci à tous ceux qui ont travaillé, qui ont aidé Morgane
dans l'élaboration de ce journal. Je pense à l'ordre Morgane féminine également, qui a œuvré considérablement. Hervé, Frédéric, notre 1901 national. Voilà, et donc c'est très bien. Et donc à la saison prochaine, je crois que Morgane nous annonce encore un journal plus haut en couleur. Donc aujourd'hui, tous les feux sont au vert, et donc c'est très bien. Eh bien, merci aussi également à toi, Jean-Pierre, d'avoir été présent tout au long de la saison, puisqu'au départ, tu as été le premier invité, puis tu as tenu à rester toutes les semaines, donc ça nous a vraiment fait un journal bien complet. Ça, en ce qui me concerne, j'en parlerai à la fin. Tout de suite, on passe à la reprise des entraînements, puisque même si ça se termine aujourd'hui, il va falloir reprendre quand même un jour. Donc c'est toi, Fabrice, qui s'est occupé de cette rubrique. Oui, donc bonsoir à tous. Bonsoir, Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir, 1901. Donc la reprise d'entraînement se déroulera pour les U9 le 4 septembre, pour les U11 le 28 août, pour les U15 le 3 septembre, pour les U19 le 19 août, pour les seniors 23 juillet et pour les seniors UFOLEP 29, 30, 31, enfin là ils ont du boulot, donc le départ ça sera le 29 août, malheureusement entraîné par Fred. Donc il nous manque à cette liste les U13 et les U17 qui nous communiqueront plus tard leur début d'entraînement. Vous voyez, ça c'est deux équipes qui vont être entraînées par des pros. Donc on va voir les entraînements un peu plus tard sur notre page SSRC sur Facebook. Donc soyez attentifs à la reprise. Voilà, c'est bon pour la reprise d'entraînement. Et pour une fois, il n'y a pas eu de chambrage de la part de Fabrice. Donc vu qu'on a un petit peu de temps, on va en profiter. Jean-Pierre a fait son petit bilan du journal. On va vous laisser, vous messieurs, faire le petit bilan de ce que vous avez vécu. C'était une première année pour vous, la deuxième pour moi, mais accompagné. La première année, j'étais tout seul. On a passé beaucoup de bons moments dans le journal. Et donc, vu que c'est le dernier, on va en profiter pour en parler un petit peu. Fred, on commence par toi. Oui. Je voudrais d'abord remercier Fabrice pour tous ces commentaires qui sont très intellectuels et très enrichissants. Donc c'était une petite parenthèse. Je voudrais déjà remercier Morgane pour tout le travail qu'il a fait et puis de m'avoir accepté dans son groupe. C'est vrai que tout le long de l'année, j'ai essayé de rassembler les résultats afin de vous les faire parvenir au mieux donc le lundi soir. D'après ce que nous voulons prochainement dans le journal, c'est de faire un petit peu mieux, essayer d'apporter des nouveautés. Donc n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires et vos désirs sur la page A2SRC, bien sûr, si vous vouliez des choses en particulier dans le journal de 2013-2014. Voilà. Bravo. Bravo. Merci à toi, Fred. On passe avec toi, Fabrice. Eh bien, pour moi, ça a été encore une très bonne saison. Bon, ce qui fait plaisir, c'est de travailler au niveau club avec du monde qui est compétent, parce que là, je vois que on va quand même encore progresser plus l'année prochaine. Donc ça, c'est intéressant au niveau football. Bon, c'est vrai que chaque dirigeant a son travail. Moi, j'en fournis beaucoup, mais ça me fait plaisir, parce que quand on a des résultats, on a notre équipe première qui monte en DH, donc ça, c'est super pour cette année. C'est bien. Comme a dit Jean-Pierre, notre président, faut travailler un peu sur les jeunes maintenant pour qu'ils progressent et puis qu'ils restent dans notre club. Ça va être fait incessamment sous peu. Puis je voudrais remercier, surtout, j'ai une larme à l'œil. J'ai vraiment la larme à l'œil parce que Fred m'a touché le plus profond de moi-même. Je crois, Fred, je vais faire une déclaration. Fred, je t'aime. Merci Fabrice, on l'a bien remarqué tout au long de la saison. Il y a eu beaucoup de chambrage avec toi, Fred. En tout cas, merci pour tout ce que tu as pu faire.
Je vois qu'il y avait des remerciements. Donc moi, pour ma saison UFOLEP, je tiens à remercier quand même Jean-Paul Barnic, qui a participé, qui m'a épaulé pendant tout le long de l'année. Et puis tout mon effectif des 15 joueurs qui sont restés jusqu'au bout. L'année dernière, on n'a pas pu finir la saison à cause du nombre. Plus ça venait, plus ça se restreignait. Donc là, on a terminé à 15 joueurs le dernier match. Donc c'est très bien. Voilà, merci. À toi maintenant Hervé pour le petit bilan du journal. J'en ai pour 2 heures là. Non, je voulais juste remercier. J'ai participé au U13, au U15 pardon, au U17 et puis au Senior 1. Donc je voulais remercier les éducateurs, donc Ali en U15. Morgane en U17 et puis Jean-Louis en senior, où j'ai passé une belle saison malgré des résultats un peu moyens pour certaines équipes. Mais bon, c'est le sport et puis c'est tout. On se remet au boulot pour l'année prochaine et puis on fera mieux l'année prochaine. Je voulais quand même remercier les éducateurs parce que je sais que j'ai fait quelques saisons éducateur, donc je sais ce que c'est. C'est beaucoup de boulot et quand on n'a pas de résultats, en plus, c'est encore plus désolant de s'investir autant et puis pas toujours d'avoir les résultats qu'il faut. Voilà, autrement, toujours bonne année et bon été et bonnes vacances. Merci beaucoup Hervé. Et vu qu'on est passé par les équipes, c'était pas le but, mais moi je tiens à remercier Foued et puis Ali et puis toutes les équipes qui m'ont très bien accueilli lors des photos pour aller faire des vidéos, des photos dans les vestiaires et puis j'ai toujours été bien accueilli. Je tiens à remercier aussi les U17, même si la saison était compliquée, je tiens à remercier quand même certains joueurs qui ont joué le jeu et qui ont été déçus de certains autres et à qui je souhaite une très bonne continuation dans le foot et avec qui on se retrouvera certainement l'année prochaine, voire d'autres années. Et puis messieurs, en ce qui nous concerne, j'ai quand même préparé mon petit truc aussi. Tout d'abord, merci. Merci à vous 4 d'avoir été présents chaque semaine. Sans vous, le journal n'aurait pas été ce qu'il aurait été cette saison. Donc merci beaucoup, puisque ça vous a pris quand même tous vos lundis. Merci également à Morgane, qui toutes les semaines m'a préparé la rédaction du journal. Et oui, Morgane, ma petite femme, malgré un emploi du temps chargé, à chaque fois, tu as réussi à te débrouiller pour le faire. Merci à tous les invités qui ont également répondu présent à chaque invitation, puisque c'est important. Ils ont chaque fois qu'on les invitait, ils étaient présents, et donc on les remercie beaucoup. Ben oui, mais c'est pas souvent facile. Et enfin, merci à toutes les personnes qui nous ont apporté leurs informations, ce qui nous a permis de faire ce journal de les 2 SRC, un projet bien complet chaque semaine, puisque les dirigeants ou éducateurs nous offraient leurs informations de match et ça permettait de faire quelque chose de carré. Donc voilà, le journal touche à sa fin pour la dernière de la saison. Un grand merci à tous. Jean-Pierre, on va se dépêcher. J'en ai encore un petit bout à dire. Voilà, très rapidement, je pense que si on arrive au bout de nos approches avec nos recrutements, je pense qu'on vous réserve une excellente surprise pour l'année prochaine et très certainement une belle équipe. Merci beaucoup, Président. Donc, pour faire vite, un best-of de ce journal sera publié au courant de l'été. Bien sûr, je travaille dessus. Salaud. On se donne bien sûr rendez-vous la saison prochaine pour un journal encore plus passionnant. Bonnes vacances à tous. Salut!